Salut à tous, je vous retrouve enfin après quelques mois d'absence encore. Ouais. C'est vrai que j'ai un petit peu de mal à poster en ce moment. Entre la santé, les travaux, le boulot, enfin tout ça. Euh, la motivation en plus, je pense, qui n'est pas forcément tout le temps là au rendez-vous. Voilà, j'ai mis un petit peu de temps à m'y remettre. Je dis pas que je vais être hyper régulière à partir d'aujourd'hui, mais là j'avais envie de vous filmer un petit quelque chose. Ça me manquait et puis je suis réapparue doucement sur les réseaux sociaux que j'avais aussi un petit peu laissé tomber et laissé de côté. J'en avais un petit peu marre. Je vais baisser un peu la musique parce que c'est peut-être un petit peu fort. Voilà, on s'entendra mieux. Alors, donc je m'excuse par avance de ne pas avoir répondu aux commentaires sur la dernière vidéo. Je pense que là ça fait un petit peu tard pour vous répondre à l'écrit sous la vidéo. À la limite, ce que je pourrais faire dans quelques temps, c'est lancer une petite foire aux questions parce que ça fait longtemps que on ne s'est pas parlé, on n'a pas échangé plus que ça et ça me permettra peut-être de répondre à des commentaires que j'avais eu dans la vidéo précédente et de faire un petit mix de tout ça. Donc ouais, j'en serai peut-être une petite FAQ dans pas longtemps. Voilà, alors, avant de commencer, je vais mieux. C'est pas encore bien stabilisé, mais ça va beaucoup mieux. Et puis, voilà, hein, on va pas s'étaler plus que ça, puisque le but de la vidéo, c'est de vous montrer un petit peu ce que j'ai de nouveau au niveau thé et au niveau infusion. Et je pense que je vais le faire en deux parties. On va faire la partie thé d'abord et la partie infusion après, parce que il y en a pas mal. Et si je mets tout ensemble, ça va être vraiment trop long. Donc on va faire d'abord le thé et on fera la tisane sur la deuxième partie. Je vais couper tout ça en deux. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en vacances pour certains et que vous profitez du beau temps. Là, chez nous, en tout cas, il fait méga beau et il fait méga trop chaud surtout. Donc, excusez-moi, si vous n'avez pas de... Si le soleil n'est pas encore au rendez-vous, a priori, vu la météo, ça devrait pas tarder. Donc, en tout cas, profitez de vos vacances. Moi, c'est fin août. 2 ans que j'attends ça. On n'en peut plus. Donc, fin août, je pars, comme d'habitude, en Normandie pour un bon moment. Voilà. Alors, je vous montre un petit peu ce que j'ai de nouveau en ce moment là dans ma théothèque, qui est en train de s'alléger un petit peu. D'ailleurs, je pense que d'ici la rentrée, hein, parce que là, peut-être pas le moment de le faire maintenant, je vous montrerai un petit peu où j'en suis, parce que j'ai fait un peu de vide, j'ai allégé un petit peu tout ça, essayé de ne pas m'éparpiller un peu partout, un peu n'importe où. Je dis ça, puis quand vous allez voir ce que j'ai, vous allez vous dire oui, bien sûr, tu ne t'éparpilles pas. Mais j'essaye de moins craquer sur tout et n'importe quoi, et de cibler un peu, bon, sauf quand j'ai vraiment des envies de découverte, où là je craque, mais sinon, voilà. Alors, je vous montre un petit peu ce que j'ai de nouveau dans tout ce qui est thé. Par quoi je commence? Un petit cadeau de mon copinote Cyril. Je te fais un énorme bisou, mon petit Cyril. On parle énormément avec lui. Nous sommes... voilà, on s'est découvert et on s'est plu. Voilà. Et on s'est envoyé des petites choses. Et il m'a fait un super beau cadeau. C'est du thé Assam de chez Marks & Spencer. Alors déjà, la boîte est très jolie. Voilà. Il est Fairtrade, donc commerce équitable. Il est génial. Alors il se présente en mousseline. Alors je suis très feignasse en ce moment et je suis surtout encore une fois dans la mousseline. Thé en vrac, j'en ai très peu. Voilà, petite mousseline ronde, Marks & Spencer anglaise, donc il n'y a pas la petite cordelette comme d'habitude, et ça se présente dans un sachet en alu comme ça. Donc thé Assam, thé indien très fort, très corsé, très rond, très cuir, qui a beaucoup de caractère, qui peut
très très bien se boire avec une touche de lait, et c'est le thé Assam généralement qu'on conseille pour faire le thé chai, parce que c'est un thé qui est vraiment corsé. J'adore ça au petit déjeuner. Je le bois sans lait en ce moment, mais quand il fait très chaud, très froid, vous pouvez rajouter une petite touche de lait, excusez-moi, j'ai du mal. Ça le rend plus doux, plus onctueux, et je trouve que ça fait ressortir justement le côté cuiré, le côté boisé un petit peu du thé. Donc essayez l'Assam. Alors c'est toujours pareil, il faut tomber sur le bon Assam. Il y a des très bons et des très mauvais Assam. Donc il faut tester, il faut goûter. Mais celui-ci, alors j'ai pas le nom du jardin, je crois pas, j'ai pas regardé. Medusa's Vanistis from the Bestie Gardens in Northeast India, Assam Valley. Ouais, je pense que c'est des mélanges de plusieurs jardins d'Assam. C'est pas le Mangalam ou le Dirok ou voilà, c'est pas un jardin bien précis. Généralement dans l'été, en petits sachets comme ça, c'est rarement des origines de jardins bien définies. Voilà, c'est des mélanges. Donc de chez Marks & Spencer, l'Assam, c'est le numéro 3. Il est strong, c'est écrit dessus, et c'est vrai, il est très strong, mais moi j'adore ça le matin. Voilà, pour lui. Ensuite, je vais le mettre par terre parce que sinon ça va être un peu... Chez Mariage Frères, mon mari est retourné à Paris il n'y a pas très très longtemps. Je lui avais fait ma petite liste et j'ai encore acheté du Mariage Frères. Je pense que je vous ferai le prochain focus marque que je vais faire, ça va être sur eux. Ou Kousmi, je sais pas encore, mais l'un des deux. Donc chez Mariage, je me suis acheté, même si c'est pas moi physiquement qui l'ai fait, hein, c'est un peu pareil, des mousselines, toujours pour la flemmardise ambiante qui règne. Donc j'ai pris le Earl Grey Impérial. Donc le Earl Grey Impérial, c'est une base de Darjeeling avec de la bergamote, forcément. Donc on est sur quelque chose de plutôt... assez fort en bergamote, mais la base de thé est très légère, comparée par exemple au Roi des Earl Grey qui est une bergamote, donc Earl Grey sur un Yunnan, où là on est sur le côté très rustique, un peu foin, avec la bergamote qui est, voilà, c'est très rond, c'est plus pour moi automne-hiver. Là sur une base de Darjeeling qui va être beaucoup plus vive, beaucoup plus légère, une bergamote presque citronnée, voire presque citronnelle, un peu déroutante au départ, mais moi j'aime bien, ça vous fait des petits déj assez light, surtout sur la base de thé. Donc pour l'été c'est parfait. Il faut aimer le Darjeeling, hein, je ne vous le cache pas, c'est assez... comme je vous disais, le Darjeeling, deux écoles, on aime ou on déteste. Moi ça y est, j'ai commencé à passer dans le camp j'aime, mais que de la deuxième récolte, pas de la première, ou de la in-between. Donc voilà, c'est une belle réussite, mais j'avoue que ma préférence va quand même pour le Roi des Earl Grey, puis par rapport à la base de thé surtout. Là, la base de thé, le Darjeeling, ça rend le Earl Grey un petit peu, enfin la bergamote un peu trop vive et claquante à mon goût. Je l'aime plus ronde, moi. Mais c'est bon quand même, hein. Et pour l'été, l'hiver, ça va très... l'été, le printemps c'est fini, donc printemps-été, ça va très bien. Et puis c'est très pratique surtout. Et en plus, le Roi des Earl Grey le font qu'en vrac, ils le font pas en mousseline. Ça c'est un petit peu dommage, monsieur Mariage Frère. Ce serait bien que tu fasses le Roi des Earl Grey aussi en mousseline. Le prochain que je testerai de chez eux en Earl Grey, c'est le French Blue. Donc pour l'instant, il faut que je finisse tout ça. Ensuite, je me suis pris le Yunnan Impérial. Je pense que vous connaissez mon amour pour le Yunnan, c'est un de mes thés chinois préférés. C'est grâce au Yunnan que je suis rentrée dans le monde du thé et que j'ai commencé à apprécier le thé. Et celui de chez Mariage, il est très très correct, très bon. J'ai pas grand chose à dire, hein. On retrouve bien les notes, bien rustiques, un peu écurie comme ça du Yunnan. Et ça, le matin, moi je suis dingue de ça. Je préfère le Yunnan par exemple à l'Assam. L'Assam j'aime, mais c'est pas tous les jours. Que le Yunnan, je pourrais en boire tous les jours, il n'y a pas de souci, l'après-midi, le matin.
Et le Yunnan impérial de chez... Excusez-moi, j'ai des petits cheveux qui me... Oui, alors j'ai les cheveux attachés, hein, c'est pas très joli, mais il fait tellement chaud. Donc si vous voulez goûter un très bon Yunnan, celui de chez Mariage est parfait. Celui de chez du Palais d'été est très bien aussi, en mousseline, il est très 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 honnête. Et essayez, si vous pouvez, si vous vous dirigez vers le Palais d'été, le Yunnan de mai, qui va être un tout petit peu plus... je vous en ai parlé déjà dans une vidéo, essayez d'aller voir dans l'historique de mes vidéos, je parle du Yunnan de mai du Palais d'été qui est vraiment super bon. Et puis je me suis pris des mousselines de thé blanc. Alors je sais, le thé blanc en mousseline c'est hérésie, mais pareil, je voulais quelque chose de pratique. Le thé blanc, pourquoi hérésie? Parce qu'on est sur les sommités du théier, les bourgeons, les premières feuilles. C'est un thé très volumineux, très léger, donc se dire que un paille-moutane avec des grandes feuilles ou un yinzen avec des grandes pointes blanches, arriver à le faire rentrer dans des mousselines, bonjour la tronche du thé blanc, c'est un produit assez cher et assez luxueux entre guillemets. Mais voilà, hein, il y a un moment, j'ai envie de dire, on fait ce qu'on veut. Donc j'ai acheté le Paris-Provence, qui est un thé blanc à la lavande et à la menthe rosée. Alors la menthe rosée, je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est de la menthe, hein, ça c'est clair. C'est une pure merveille au niveau... donc la base de thé blanc, c'est hyper léger, c'est pauvre en théine. Et on sent vraiment la lavande et vraiment la menthe. Et les deux ensemble, pour les périodes justement là, comme ça, hyper chaudes, c'est un vrai bonheur. Donc ça, rien que pour les arômes, c'est le bonheur. Et ce que j'aime justement sur le thé blanc comme ça, je suis pas une fan de thé blanc à la base, c'est trop light pour moi. Mais justement, la base de thé blanc n'enlève pas et ne vient pas contrarier le goût de la menthe et de la lavande. Donc Paris-Provence, moi je vous le conseille en mousseline, il passe très bien. Bon, c'est 20 € la boîte, hein, de 30 mousselines. Ça fait un petit peu... mais voilà. Et j'ai deux thés en vrac de chez Mariage, toujours. J'ai le très connu Yuzu Temple. Donc c'est un thé vert aux agrumes avec une dominante de yuzu. Et je suis en train de le boire là, en version glacée. Parce qu'il passe super bien. C'est... la liqueur est un peu... On la voit pas là, vous voyez pas trop parce qu'il y a... Mais c'est un petit peu jaune fluorescent, voire je pense même, j'ai l'impression qu'il est phosphorescent, vous mettez ça la nuit et vous le voyez. Mais il est super bon. Donc on est sur une base de thé vert sencha, avec cette note agrume qui n'est ni trop forte ni trop douce. C'est vraiment, on est sur cette note de yuzu, d'agrumes, avec une légère note clémentine, vous voyez, on est quand même sur quelque chose de jaune, un agrume genre citron, mais pas trop, c'est pas raide, c'est pas acide, c'est un peu doux avec, et ça tend vers, je trouve, la clémentine comme ça. C'est vraiment très bon, à chaud c'est sublime et à froid c'est sublime. Moi qui suis pas fan de thé vert, le Yuzu Temple, il est sublime et j'avais des clients qui m'en parlaient en me disant ah, j'adore le Yuzu Temple et comme je faisais un rejet complet de mariage frère il y a quelques... Je suis devenue une mariageophile convaincue. Mais oui, je faisais un peu genre c'est bon quoi, Yuzu Temple, pas non plus, je suis sûre de quoi se taper le cul par terre. Et comparé à Marco Polo où là il y a vraiment pas de quoi se taper le cul par terre, Cyril désolé, Yuzu Temple c'est ça c'est très bon, une valeur sûre. Et puis on trouve pas trop cet arôme ailleurs je trouve. Et enfin, toujours chez Mariage, j'ai pris Festin d'Or, on est encore sur un thé vert. Et là on est... j'ai pas pris de notes, faut que je m'en rappelle. C'est menthe, agrumes et fleurs. Donc de la rose surtout. Parce que à chaud ça se sent pas trop, on sent surtout la menthe et les agrumes. Je l'ai fait à froid aussi, il marche très bien. Et là vous avez une note de rose qui explose quand vous le faites à froid. Donc on est sur rose menthe. Ça ressemble un petit peu, je sais pas si vous connaissez ce thé là de chez Orientis, qui est la grande maison qui s'occupe de Kusumi et Love Organique. Ils font un thé qui s'appelle les Jardins de Mogador, on est sur de la menthe et de la rose. Et ben là on n'est pas loin, mais en plus délicat. Voilà, donc parce qu'il y a une petite note agrume
retrouve pas par exemple dans le jardin de Mogador où on est juste sur de la menthe et de la rose. Là on est sur l'alliance des trois, menthe, rose et agrumes. Très très bon chaud et très bon froid. Voilà, donc ça c'était pour Mariage Frère. Ensuite, chez Kousmi, eh oui. Alors chez Kousmi en fait c'est un genre de solde que j'ai fait dans la boutique où je bosse. Et on avait des boîtes qui arrivaient en fin de vie au niveau de la vente, pas en fin de vie au niveau du thé, parce que tant que c'est pas ouvert, je pense que ça peut durer très longtemps. Donc on a soldé des choses, on a sorti des choses des rayons et j'en ai profité pour les garder pour moi. Donc je me suis fait 4 petits achats pour vraiment quasi rien. Alors, le premier, c'est un Yunnan, encore le grand Yunnan numéro 21 de chez Kousmi. Donc voilà, la boîte ressemble à ça. Bah écoutez, il est très bien. Il a quelques... Ah, j'ai mon ventilo, si jamais... Qu'est-ce qu'on voit? Voilà, vous voyez, il y a des petits bourgeons dorés avec. Comme souvent dans le Yunnan, mais il y en a plus ou moins selon les types de Yunnan. Donc celui-là... À vue de nez, il est d'une qualité assez correcte. Au nez, j'aime, mais il n'est pas très puissant. On sent le côté écurie, comme je vous dis, un peu foin, mais ça reste soft, c'est pas trop animal. On n'est pas sur du puer non plus. Hein, c'est pas... Et en tasse, il est correct. Je vais préférer le Yunnan Impérial de chez Mariage, mais j'avais peur chez Kousmi d'essayer des thés d'origine et il est pas mal. Pour le prix, au prix fort, je trouve que c'est énorme. Mais j'ai un poil là, poil de mon loulou qui me gêne. Mais si vous avez envie de vous faire plaisir avec une jolie boîte de chez Kousmi, le Yunnan, le grand Yunnan numéro 21, il est très 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 correct. Et ensuite j'ai pris, ben ça je l'ai eu gratos. Parce que on était juste... voilà, on était à avril 2016, donc on ne pouvait pas plus la vendre du tout depuis un moment. Et elle traînait dans un coin et je dis, je peux... Et c'est un Darjeeling, c'est le Darjeeling numéro 37, bio, noir. Parce qu'en fait, il y a du vert aussi chez Kousmi. Voilà. Donc là, ben, on n'a pas le jardin d'origine, donc je pense que c'est un mélange de plusieurs jardins. Je suis quasi sûre même. Alors, lui, bah, il est pas mal hein, au niveau du nez. Sur les feuilles sèches comme ça, il sent le Darjeeling. Il y a pas... Donc c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le Yunnan. Hein, on est sur des notes florales un peu sous-bois. Mais... le lichen, vous voyez la mousse un peu verte comme ça, hein, et au goût, petite astringence particulière du Darjeeling, quelques feuilles assez vertes quand même, donc c'est un thé hein, qui a une liqueur très 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 claire, très orangée comme ça, un peu cuivrée. Que vous dire, bah, on n'est pas sur des grands jardins, donc c'est pas non plus... un truc hyper waouh, mais c'est un bon Darjeeling. Je le classerais un peu dans les Darjeeling assez connus comme le Margaret Hope. Voilà. C'est correct. Donc je vais garder la boîte, comme ça je mettrai les Darjeeling qui sont pas forcément de chez Kousmi, puisque c'est marqué du Darjeeling dessus, et je mettrai, si j'achète un beau jardin de Darjeeling, je mettrai là-dedans. Voilà. Est-ce que je vous le conseille ou pas? Bon, la boîte est énorme, hein, elle fait 225 grammes. Si vous voulez commencer par du Darjeeling, allez plutôt au Palais d'été. Et prenez-vous, ou dans une autre boutique, mais où vous pouvez choisir un jardin bien particulier. Parce que les assemblages comme ça de plusieurs jardins, c'est parfois un peu décevant. Donc je pense que pour commencer dans le Darjeeling, il faut pas prendre des choses trop chères, mais au moins choisir un jardin.
comme le Castleton qui est un très beau jardin, et le Margaret's Hope qui est un très beau jardin aussi. On a le Steinthal qui est pas mal. On a... Là je vous parle de seconde récolte que j'aime bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, c'est les trois qui me viennent comme ça, donc... Et puis surtout, prenez pas une boîte de 225 grammes si vous n'avez pas le Darjeeling, vous allez être mal barré. Alors ensuite, en mousseline, toujours de chez Kousmi, toujours, je me suis pris le Irish Blend. Dans une jolie boîte rose comme ça, donc mousseline. Ça c'est un petit mélange, un blend pour le petit déj, et on est sur un mélange de Assam et de Darjeeling, donc ça vous fait un petit déj in between, j'ai envie de dire, au niveau des saveurs, avec le côté corsé de l'Assam et le côté plus light et plus floral du Darjeeling. Je le connais pas, donc je pense que ça va faire un chouette truc, pas trop corsé, pas trop léger non plus, donc à voir. On le testera, je ne l'ai pas ouvert encore, donc je ne peux pas vous en dire plus. Et puis j'ai pris le chocolat épice, que je connais déjà, qui était en fin de vie aussi, on ne pouvait plus le vendre, donc pour rien du tout. J'ai dit ça, c'est pas poubelle, c'est pour moi. C'est un petit peu dommage de jeter des choses comme ça. Et tant que c'est pas ouvert, je me dis que pourquoi pas. De toute façon, je verrai bien s'il est éventé, il est éventé, et puis c'est tout. Et deux petites autres choses à vous montrer que je n'ai toujours pas goûté non plus, puisque voilà. Le premier, c'est un thé que une amie, Sand, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. On se voit samedi. Hein. Ma copine Sand est allée avec son cher et tendre Pat, à qui je fais un bisou aussi, il ne regardera pas, hein, mais... Ils sont allés aux Seychelles il y a quelques mois et ils m'ont ramené du thé de là-bas. Alors, le premier, ils ont morflé, hein, ils ont fait voyage Seychelles-Montpellier dans les valises, donc forcément la boîte elle a un peu souffert. J'ai pas encore testé, donc ça ce sont des moussines de thé noir des Seychelles. Voilà, c'est fabriqué là-bas. Donc c'est Black Tea, la marque c'est CIT et c'est marqué Seychelles Tea. Alors je pense que la base, on va être sur la même mouture, c'est-à-dire un thé plutôt broyé que le bois chéri de Maurice Réunion. À chaque fois je me fais avoir, je crois que c'est Maurice. Bon, ça va être un thé noir basique. Il faut que je le teste, mais je pense pas qu'on s'éclate plus que ça sur ce genre de thé, mais c'était pour marquer le coup et je suis hyper contente d'avoir à le goûter. Mais je vais peut-être étonnée, hein. Voilà, vous voyez, ça vient de la République des Seychelles. Rien que de savoir que ça vient des Seychelles, je suis contente, hein. Voilà. Et le deuxième qu'elle m'a pris, et celui-là, il va falloir que je le goûte avant que... Bon, j'y touche pas, hein, mais j'ai peur que le sachet se déchire un petit peu. C'est du thé à la vanille, parce que la vanille c'est aussi une spécialité des Seychelles, hein, dans toutes ces îles de l'océan Indien, et ben on a de la vanille. Donc c'est un thé noir à la vanille, c'est écrit Special Vanilla Tea. Voilà, un joli petit paquet comme ça. Et il faut que je goûte ça, absolument. Donc ça, je pense vraiment que ça va ressembler au bois chéri de là-bas. Donc à voir. Je vous tiendrai au courant de si j'ai aimé ou pas. Voilà, voilà. Et bah au niveau thé, c'est tout. C'est déjà pas mal. Je vais arrêter donc cette première partie-là. Et puis je tourne tout de suite. Enfin, je vous montre tout de suite. Je tourne tout de suite. C'est genre Fellini, quoi. Je vous montre tout de suite la deuxième partie de mes nouveautés. Et là, ça va être tout ce qui est infusion. Et il y en a un, c'est un peu entre les deux. On va commencer par celui-là, d'ailleurs. Donc je vous dis ciao. Je vous fais un gros bisou. Je vous retrouve tout de suite dans la deuxième partie de la vidéo et puis voilà, je vous fais des gros bisous. Allez, ciao.